Bonsoir les enfants, donc on se retrouve voilà, pour une nouvelle vidéo. On va traiter deux chapitres dans cette vidéo, donc on va parler d'Abraham. Donc il y a deux chapitres qui traitent d'Abraham dans votre livre, c'est les chapitres 7 et chapitre 8. Donc ça parle de la première alliance que Dieu fait avec les hommes à travers Abraham, qui est vraiment une alliance, une très grande alliance, et pas ce qu'on avait pu voir avec Noé, où il le fait construire une arche pour pouvoir survivre au déluge. C'est vraiment une alliance qui va durer très longtemps dans le temps et qui dure encore aujourd'hui. Et ensuite, on va voir le sacrifice d'Isaac, donc le fils d'Abraham. Donc voilà, pour commencer cette leçon, on va faire une petite prière ensemble. Donc, Shmet Baba, Blona, Lorotrocha, Chala, Amin. Baba, Ndile, Bishmaya, Mparish Rocha, Shemor, Atia, Malkotor. Awe Ejbonor, Derdile, Bishmaya, Adaham, Bala. أن اللحمة سقوط دادي يوم عشوق تعلن جنان اختياتا تم أم أخني شكرا لاني دختيلي إلن لما وتنجو جورابا إلن خلص من بيشام سبب ديلو خيلا ملكوتا خيلا وتشبه التدابا بدين آمين شمت بابا بلونا روحت خلا آمين. Donc voilà, comme je vous disais, donc on va aller au chapitre 7. Donc on va parler ensemble d'Abraham. Donc le chapitre 7, il se trouve à la page 60. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, la première image qu'on voit, c'est cette image-là. Donc ce sont des gens qui forment une caravane. Une caravane dans le désert, c'est un ensemble de personnes qui marchent ensemble pour aller d'un endroit à un autre. Donc on va ensemble découvrir d'où part cette caravane pour aller jusqu'à où, qui compose cette caravane. Donc Abraham, qui est Abraham? Donc Abraham, il est reconnu comme étant le père des croyants. Donc c'est Abraham qui vraiment reçoit la première relation avec Dieu depuis que l'homme est chassé du paradis, une vraie relation où Dieu il se donne aux hommes et il commence à montrer déjà tout l'étendue de son amour. Donc Abraham, c'est un homme qui est très âgé, il est marié à une femme qui s'appelle Sarah. Ils sont tous deux très âgés, ils n'ont pas d'enfants. Et donc Dieu a fait la promesse à Abraham qu'il aura une descendance qui sera plus grande que le ciel. Voilà, donc Abraham, il vient d'une ville qui s'appelle Our, en Chaldée. Et donc voilà, ça se trouve en Mésopotamie. Donc la Mésopotamie, c'est la région aujourd'hui qu'on pourrait appeler l'Irak, l'Iran, voilà, tous ces pays-là. Je vous laisserai l'occasion de regarder ça sur une carte. Donc il part de Our en Chaldée où il quitte son père, sa mère et sa famille pour partir avec sa femme, avec d'autres personnes qui l'accompagnent, pour un pays qui s'appelle le pays de Canaan. Donc le pays de Canaan, c'est aujourd'hui, vous pourrez voir sur une carte, c'est aujourd'hui Israël. Donc Dieu, il invite Abraham à se rendre en pays de Canaan en lui disant que voilà, ça sera une nouvelle terre pour lui, ce sera une terre promise. Et donc Abraham, il fait ce voyage. Abraham, il quitte l'ancien monde pour découvrir un nouveau monde où là, aujourd'hui, il va se retrouver voilà, dans une nouvelle vie, une vie où Dieu est au centre et où Dieu euh, va promettre à Abraham une descendance et surtout va montrer aux hommes et à l'humanité que Dieu aime les hommes, que Dieu veut, veut partager son amour avec les hommes à travers toute l'histoire qui va se passer ensuite. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble la lecture du livre de la Genèse, encore une fois. On est toujours sur ce premier livre de la Bible, où on nous parle du moment où Abraham comprend, où Dieu montre à Abraham qu'il est bien arrivé sur la terre où il va devoir s'arrêter, il va devoir reconstruire une nouvelle nation, une nation qui sera bénie de Dieu. La parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Tu recevras de cette alliance un merveilleux salaire. Puis il dit, je suis le Seigneur, qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, pour te mettre en possession de ce pays. Abraham répondit, Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que j'en ai la possession? Le Seigneur lui dit, prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux.
Comme les rapaces descendaient sur les morceaux, Abraham les écarta. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux s'empara d'Abraham. Une sombre et profonde frayeur le saisit. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les quartiers d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes: à ta descendance, je donne le pays que voici. Donc voilà, vous pouvez en lisant trouver que c'est des gestes un peu barbares, c'est des choses un peu compliquées. Voilà, c'est des sacrifices qui avaient lieu à cette époque et dans ces pays-là qui sont, voilà, à un certain moment donné où on faisait pas mal de sacrifices de ce genre-là. Aujourd'hui, on fait plus ce genre de sacrifice, on coupe pas des animaux en deux, et voilà, il y a pas ce genre de sacrifice qui est fait. On essaie de faire des sacrifices qui sont différents. On fait des sacrifices, voilà, ben, nous par exemple, des fois on fait des périodes de jeûne. Jeûner, ça veut dire ne pas manger. Ben voilà, on fait des sacrifices nous-mêmes sur notre propre corps voilà, pour avoir une relation plus forte avec Dieu. Parce que voilà, en se privant de certains plaisirs qu'on peut avoir nous, et ben on arrive à rentrer dans une meilleure relation avec Dieu. Donc Abraham, euh, voilà, comme on a pu le dire ensemble, je vais vous le dire aussi, il est parti de Our en Chaldée, où il avait sa famille, où il avait son peuple, pour partir dans un autre pays, un pays qui n'était pas à lui, un pays qui appartenait à un autre peuple, mais un pays auquel Dieu lui avait fait la promesse que ça allait être son pays. Donc Abraham est arrivé avec une caravane, donc il y avait pas mal de personnes avec lui, ils se sont installés dans ce pays, et grâce à Dieu, ils ont pu grandir, ils ont pu se fortifier, ils ont pu devenir une grande nation, mais dans le cœur d'Abraham, il manquait toujours quelque chose. Donc le Seigneur lui avait fait une promesse. La promesse que fait le Seigneur, je vous la relis encore une fois, il lui dit: à ta descendance, je donne le pays que voici. Mais Abraham, il n'a pas de descendance. Abraham, il est vieux et Abraham, il n'a toujours pas d'enfant. Donc Abraham, il va prier. Sa femme ils vont beaucoup prier Dieu parce que voilà, Dieu leur a fait une promesse, Dieu leur a dit qu'ils auraient un enfant. Et ben, un jour, voilà, Dieu a un enfant, enfin Abraham, excusez-moi, a un enfant. Cet enfant, c'est Isaac. Voilà. Donc Isaac, c'est le fils d'Abraham et de sa femme Sarah. Donc c'est le digne descendant d'Abraham, l'héritier de la foi d'Abraham. Et Isaac, il se retrouve à un certain âge avec son père à devoir faire une mission que Dieu donne à Abraham. Et cette mission, c'est que Abraham doit sacrifier son fils Isaac. Donc là, on peut penser que Dieu est barbare, que Dieu fait des choses qui sont vraiment mauvaises, qui sont dures, mais Dieu essaye de mettre à l'épreuve Abraham pour savoir si vraiment Abraham croit en Dieu plus qu'en tout. Si on a confiance en Dieu, si on croit en Dieu, même des choses qui nous paraissent inhumaines, qui nous paraissent infaisables, et ben avec la volonté de Dieu, ben on peut réussir à les faire. Et c'est ce que Abraham fait. Donc Abraham euh, va avec Isaac sur une montagne qu'on appelle la montagne de Moria pour faire un sacrifice. Donc Isaac qui a à peu près 10-11 ans, à peu près à votre âge, donc il a cette réflexion de se dire: mais je comprends pas parce qu'on va faire un sacrifice, mais il n'y a pas d'animaux à sacrifier. Mais Abraham lui dit: t'inquiète pas, de toute façon, Dieu, il pourvoira, il nous donnera l'animal qu'il faut pour le sacrifier et pour faire honneur à Dieu. Et donc voilà, ben Abraham il se retrouve tout en haut de la montagne avec Isaac. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et ben, Abraham il explique à Isaac la situation, il lui explique que Dieu, voilà, il a demandé le sacrifice d'Isaac ben, voilà, pour son bonheur. Et Isaac accepte, donc Abraham va sacrifier Isaac. Et au moment où Abraham va mettre le couteau pour sacrifier Isaac, comme vous pouvez le voir sur l'image qui est juste là, et bien à ce moment-là, il y a un ange de Dieu qui vient pour dire à Abraham: ne fais pas ça. Voilà, donc depuis le début, Dieu, il veut pas que Abraham sacrifie Isaac, il veut voir vraiment quelle est la foi d'Abraham. Est-ce que Abraham il est prêt à sacrifier son fils pour pour pouvoir montrer qu'il aime Dieu. Donc, on va lire ensemble ce passage de
de la Genèse encore une fois. Donc là, on est à la page 70, hein, si vous n'avez pas suivi. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. Quand ils arrivèrent à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Je le jure par moi-même, déclare le Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que toutes les étoiles du ciel, et que le sable au bord de la mer, et ta descendance tiendra les places fortes de ses ennemis. Puisque tu m'as obéi, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Donc voilà, Abraham il est allé jusqu'au bout. Il était prêt à sacrifier son fils, et ce geste-là a beaucoup plu à Dieu, parce qu'il a montré qu'Abraham il avait vraiment une confiance et une foi en Dieu qui était vraiment extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on l'appelle, et c'est pour ça qu'Abraham c'est le père des croyants. Et aujourd'hui, vous ferez attention, dans l'Église, on dit souvent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà, chez nous, on dit Ora, Srak ou Israël. Donc vous verrez, voilà, c'est vraiment lui qui est le premier à recevoir cette promesse de Dieu qu'il aura une descendance qui sera plus grande que les étoiles dans le ciel, que les grains de sable qu'on peut trouver sur les plages. Et voilà, donc Abraham, à travers ce geste du sacrifice d'Isaac, il pose la base de cette alliance, qui est la première des deux alliances qu'on peut voir dans le livre. Donc cette première alliance qui est faite avec Abraham pour les hommes, qui sera renouvelée et perfectionnée et même qui sera tellement plus grande quand Jésus, qui lui est fils de Dieu, se sacrifiera lui-même pour nous sauver du péché. Le sacrifice que Isaac n'a pas fait à travers son père, Jésus lui le fait pour sauver toute l'humanité du péché et pour faire que la première alliance d'Abraham devienne une alliance qui soit encore plus extraordinaire que ça. Pour avoir une alliance, il faut forcément un pacte, et on fait un pacte, et dans ce pacte, il faut qu'il y ait du sang, et là, on n'a pas eu le sang d'Isaac, on a eu le sang d'un bélier, mais par contre, beaucoup plus tard, on a le sang de Jésus qui, lui, révèle une alliance qui est beaucoup plus forte, qu'on verra dans les chapitres suivants quand on parlera du Nouveau Testament. Mais voilà, donc ce qu'il faut savoir de toute cette histoire, c'est que voilà, Abraham il est parti de Ur en Chaldée, il est venu dans le pays de Canaan, Abraham a eu son fils Isaac, Isaac a grandi, il a eu lui aussi un fils qui s'appelle Jacob, et Jacob qu'on appelait aussi Israël. Donc Jacob a eu 12 fils. Donc les 12 fils de Jacob, ils ont vécu plein d'aventures que je vous expliquerai dans la prochaine leçon qui traitera aussi de l'histoire de Moïse. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça pour que vous puissiez avoir vraiment une vue d'ensemble sur toute cette histoire par rapport à Abraham. Donc ce qu'il faut retenir de cette leçon avec Abraham, je vais vous le répéter encore une fois, donc voilà, Abraham, il a décidé de partir sur l'ancienne vie de Ur en Chaldée pour découvrir un nouveau pays et une nouvelle terre, vraiment un nouveau lieu, parce que il a rencontré Dieu et Dieu lui a promis une nouvelle vie. Donc voilà, quand on vient à la rencontre de Dieu, quand on rencontre Dieu, quand Dieu vient à notre rencontre, c'est pour qu'on puisse avoir une nouvelle vie.
Donc il était dans une ancienne vie où il n'avait pas forcément cette connaissance de Dieu et cet amour pour Dieu, à une vie où il connaît Dieu, il aime Dieu à tel point qu'il est prêt à sacrifier son fils pour Dieu, mais Dieu aime les hommes, Dieu ne veut pas forcément que les hommes se sacrifient, et donc l'ange du Seigneur arrête ce sacrifice pour que Abraham puisse avoir une descendance qui sera plus nombreuse que les étoiles du ciel. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui croient en un seul Dieu, qui croient au Père Tout-Puissant, au Saint-Esprit et à Jésus, et ben, c'est d'Abraham que vient toute cette base. Maintenant, après, il se passe plein d'autres choses derrière ça qui font que on a la venue de Jésus qui vient vraiment pour nous sauver de notre péché. Ça, on le verra un peu plus tard dans l'année, on reparlera de ça ensemble. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris, que c'était assez clair. On a fait deux leçons en une seule leçon, mais je pense que de toute façon, s'il faut revenir dessus, on reviendra dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà, comme à chaque fois, hein, si vous avez des questions, si vous avez des choses à demander, n'hésitez pas à envoyer un message sur mon téléphone, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur cette vidéo. Et j'espère vous revoir très bientôt. Donc on va faire une petite prière à la Vierge Marie avant de finir. Et on se dira à bientôt. شمت بابا بلونا روح ترجع على من شلام على مريم مليتانا مي مارا نمار بورقتا بنشي برغيلي بيت كساخ إيشو مات مريم يمدارا نصالم بدلا أخني عطاي دايقو سان موتان آمين شمت بابا بلونا روح ترجع على من Au revoir.